L'attention est tout ce que vous avez besoin. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de intelligence artificielle parce que donc ce week-end, donc le week-end dernier, il y a eu un événement qui s'appelle l'AI Engineering Summit. Donc qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un événement qui regroupe les grands de la tech pour discuter de choses sur l'IA. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'entreprises, dont notre cher français Mistral. Et du coup, ça a été un sujet très intéressant. Donc je vous encourage effectivement à aller checker cette page et vérifier si vous êtes intéressé pour voir effectivement les différentes conférences qui ont été schedulées. Moi, de mon côté, je vais relater au niveau de cette vidéo par rapport à quelque chose qui m'a interpellé. C'est-à-dire que, donc je crois que c'était vendredi, non c'était jeudi. Donc voilà, donc là j'ai mis exactement la séquence. En fait, donc c'était, donc là comme vous pouvez voir, il y a plusieurs tracks. Donc on a, donc c'est vraiment toute la journée de 9h à 4h de l'après-midi. Et en particulier, donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'était de parler du track Frontière Freud, pendant lequel en fait on a eu des différents ingénieurs et chercheurs sur des grosses boîtes qui jouaient à un jeu de type QCM et qui consistait à par exemple dire quel est l'IDE le plus utilisé. Eh bien, a priori, l'IDE IA le plus utilisé, c'est Curseur qui remonte en premier. La deuxième question, j'ai oublié. En fait, donc là, je vous parle de la troisième question qui m'intéresse, c'était de savoir qu'est-ce qui est le bouquin le plus lu dans le monde à travers l'histoire de la technologie. Donc là, je vous mets le passage et donc on revient tout de suite. We asked, name the most influential AI paper in history. What do you think? Demolished. Attention is by far the number one answer. Voilà, donc vous avez un peu l'idée. Et donc du coup, moi, ça m'a interpellé. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est justement d'exploiter un peu cette notion d'attention. Et pourquoi pas utiliser donc un outil, donc l'outil Uniflow, sur lequel je travaille en ce moment, pour par exemple répondre, en fait faire un bot que j'ai appelé Prime IA Answer. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va répondre à toutes les... globalement, en fait, l'idée, ça serait de répondre à tous les posts de réseaux sociaux, un peu à la manière de, toi, tu as mis quelque chose, eh bien, il faut essayer de trouver une réponse adaptée à, effectivement, tout type de situation. Donc, pour l'exercice, j'ai mis dans la vidéo des codes d'accès, mais ne vous inquiétez pas, il ne fonctionnera pas pour vous. Comment ça marche? Donc, du coup, j'ai défini un type d'objet de type env, et ensuite je donne quelle est la plateforme réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, j'ai uniquement fait tourner ça sur LinkedIn, mais si vous êtes intéressé, pourquoi pas continuer sur d'autres plateformes comme Twitter, Facebook, Meta, les réseaux sociaux qui vous grabent votre attention. Voilà. Donc deuxième paramètre, c'est l'idée de mettre votre URL de réseau social. Donc là, en l'occurrence, je vais graber mes propres posts LinkedIn. Alors, comment je me suis débrouillé? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on verra tout à l'heure, mais donc j'ai créé une solution qui me permet en fait de faire ce grab de manière totalement transparente et en open source.
Sauf que effectivement, LinkedIn contre un petit peu ce genre de choses. Donc la solution que j'ai trouvée, consiste à mettre en fait votre session en termes de cookies, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes déjà identifié sur la plateforme LinkedIn. Et ensuite, vous choisissez votre agent IA. Donc là, bon, j'ai pris ChatGPT pour l'exemple, mais on pourrait très bien utiliser d'autres types d'IA. Donc la clé API, donc moi j'utilise celle-là, mais vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas l'utiliser. Elle sert uniquement pour la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on lui demande à notre Prime IA Prompt? Donc l'idée en fait, ce serait de dire voilà, tu es un Prime IA Answer et en fait tu vas générer des posts intelligents, engagés et qui ressemblent fortement à ce qu'on attend en termes de codes sociaux et humains. Donc l'objectif c'est de rajouter de la valeur sur les discussions et du coup l'idée c'est de répondre à des... Donc le contexte c'est de répondre aux réseaux sociaux et donc du coup de capitaliser sur l'engagement, le ton choisi, donc la valeur ajoutée, la clarté, et donc bien sûr de respecter certaines règles on va dire de courtoisie donc sociétale, c'est-à-dire bien d'être clair, naturel, concis. On peut utiliser les emojis pour bien sûr ajouter un petit peu de fun au niveau de la réponse et pourquoi pas donc capitaliser sur une question afin de connoter un petit peu les réponses de l'auteur. De faire rebondir un petit peu l'auteur sur le sujet. Et du coup, bien sûr, que ça soit persévérant, donc de mettre une stratégie et du coup, bien sûr, de rester positif dans la génération de la réponse, sachant qu'effectivement, donc le post généré sera dans dans cette variable. Comment ça fonctionne? Eh bien, pour cela, on va utiliser donc la fonction suivante, qui est la fonction. L'idée, donc, c'est d'utiliser en fonction de votre plateforme qui sera LinkedIn. Donc ici, je vais utiliser LinkedIn. Je vais scraper mon data et en fait, je vais faire un appel à un service externe qui s'appelle Scrap LinkedIn. Donc, qu'est-ce que c'est que ce service externe? Et donc, voilà, je vais vous le montrer ici. Donc, le service est le suivant. Donc, en fait, là, j'ai utilisé Cursor pour faire, à l'aide de prompts, je me suis aidé pour faire, en fait, un serveur web HTTP via Python. Donc, il m'a proposé Python parce qu'en fait, effectivement, avec Python, on peut faire du scrapping assez facilement. Dans le sens où on utilise ici la dépendance qui s'appelle play ou write et donc il me semble en fait c'est une utilisation qui contient un browser intégré. C'est vrai que j'aurais aussi bien pu le faire en PHP comme j'ai l'habitude avec Goot ou Panther de Symfony. Bon là j'ai choisi Python. C'est vrai que parce que je me suis aidé de ChatGPT qui m'a fait un peu le travail de tout ça. Et donc en fait, rien de sorcier, c'est-à-dire que là, je mets ma session LinkedIn et ensuite je vais scraper le contenu qui s'appelle feed V2 et derrière, ça me ressort mes derniers posts que j'ai trouvés. Donc oui, là... Juste avant ça, j'ai fait aussi une session avec une utilisation où je me log de manière complète. Mais cette fonction ne marche pas. Donc j'ai testé, c'est-à-dire qu'en fait, je reçois un code de validation via SMS. Et effectivement, je me suis retrouvé un peu bloqué.
Donc c'est pour ça que j'ai choisi une session dans laquelle je récupère mon token utilisateur. Donc ensuite que j'ai récupéré mon prompt, et bien du coup je vais remplacer par les valeurs qui me sont retournées, c'est-à-dire le contenu de mon post et le ton choisi. Donc là pour l'exemple j'ai mis informatif pour rester on va dire neutre sur la réponse créée. Et ici donc j'ai mon Prime AI Agent. Et donc je l'ai conditionné avec ChatGPT, pour lequel du coup je vais utiliser ChatGPT Turbo V4. Et donc du coup je vais lui passer le prompt que j'ai rempli. Et donc celui-ci va me retourner ma réponse. Et donc nous verrons, donc là j'avais déjà testé, mais j'ai effectivement une réponse qui sera faite. Donc on va jouer ça tout de suite. Alors moi un petit hint. C'est vrai qu'avec Cursor, enfin avec mon navigateur, je peux m'aider aussi. Donc ici des consoles.log, donc ça c'est un petit debug que j'ai fait sur Uniflow qui me sert un petit peu à tester tout ça. Donc au niveau du network, qu'est-ce qui se passe? Donc là ça fait mon scrapped linkening. Donc voilà, donc linkening a scrappé le code. Et du coup, on arrive à l'étape d'exécution de l'agent, donc de ChatGPT. Donc, qu'est-ce qui nous est arrivé? Donc, en fait, au niveau de linkening, donc j'ai reçu les deux derniers posts que j'avais écrits. Et au niveau des complétions, eh bien, du coup, j'envoie à ChatGPT donc mon playall avec mon message. Et du coup, qu'est-ce qu'il me raconte? Look like a fantastic tool for streaming operation and close to the Uniflow integrate with existing system. Could it also provide analytics on the workflow it automates? Eh bien, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne réponse. Et bien du coup, cette réponse, vous pouvez la prendre telle qu'elle et effectivement répondre à l'auteur sur le post en question de la solution. Donc, merci de m'avoir écouté pour cette vidéo et j'espère que vous pourrez expérimenter de manière très intelligente ce contenu. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.